L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Madame Samia Hamadi, merci d'avoir accepté l'invitation de la chaîne 3 à être en direct avec nous dans le studio ce matin à l'occasion donc de la journée mondiale de lutte contre la rage. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet, Madame Samia Hamadi. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation en 2025, de la situation de la lutte contre la rage? Est-ce qu'il y a une hausse ou une baisse des cas? Bonjour, merci pour l'invitation parce que cette émission va contribuer à sensibiliser aussi la population et à promouvoir l'intersectorialité qui fait défaut un peu et on en a besoin pour l'élimination de la rage humaine. Absolument, il faut le préciser. Bien sûr, par le chien, lié au chien d'ici 2030. Et comme vous le savez, l'Algérie s'est engagée dans les ODD et donc c'est ça l'objectif final. La situation actuellement, elle demeure, hélas, je dirais la même chose. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré 9 décès malheureusement par rage, alors que l'objectif est de 0 cas de rage humaine. C'est l'objectif du programme dans l'Algérie, aspire en tout cas. Est-ce que je peux dire qu'il y a une augmentation? Nous avons enregistré par rapport au nombre de morsures une augmentation de presque, je dirais, on n'a pas fait encore le consolidé de 2025, mais de 2024 par rapport à 2023, nous avons enregistré 17% d'augmentation d'exposition au risque rabique, c'est-à-dire par morsure. Très bien. Oui. Là, nous avons enregistré 241 500 comparativement versus 282 000 en 2023. Comment expliquez-vous cette hausse? Alors, il faut vraiment l'interpréter avec prudence. Absolument, oui. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui a donné dans les personnes qui se sont fait mordre par des animaux en consulté, ou est-ce que parce que il y a une augmentation, parce qu'on sait très bien, il y a beaucoup d'animaux errants, particulièrement des chiens errants quand on regarde dans nos villes même, et en rural. Alors, quelle est la catégorie de la population qui est la plus touchée par ces morsures de chiens, puisque c'est surtout les chiens qui transmettent la rage, malheureusement? Tout à fait. Oui, de par le monde. Donc, chez nous, c'est pratiquement, et là, je pense qu'il faut faire vraiment attention. On doit vraiment mettre le point là-dessus. Oui. C'est parce que on dit que le chien, c'est vraiment le vecteur de la rage. Quand on regarde dans le monde, c'est à plus de 95%. Chez nous, c'est un peu 55 à 44 chiens, 55 et 44 chats. Donc même les chats transmettent à la rage. Et en fait, c'est tous les carnivores et tous les et autres animaux qui peuvent aussi transmettre, même les bovins. Là, quand on parle de la population la plus vulnérable, toute personne peut être exposée et peut développer une rage. Mais quand on regarde les chiffres, aussi bien mondiaux qu'au niveau national, c'est plus les enfants de moins de 15 ans. D'accord. C'est une catégorie qui est la plus exposée au risque et la plus et celle qui développe le plus, hélas, plus de 40%. C'est-à-dire que c'est chez les enfants que, j'allais dire la maladie, mais c'est pas le mot approprié, chez qui les symptômes se développent le plus vite, ou qui sont les plus touchés, et chez qui les symptômes se développent le plus vite. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que c'est parce que les enfants, à cet âge, on aime les animaux. Ils ne sont pas conscients. Ils sont pas conscients.
Donc, ils vont jouer, ils vont toucher l'animal, quel que soit, qu'il soit errant, sauvage. Donc, dès qu'il voit un animal, il a envie. Puis, il ne sait pas se comporter avec un animal. Oui. Et donc, l'animal qui se sent, celui qui n'est pas enragé, qui se sent en danger, il va attaquer. Et souvent, malheureusement, ces enfants, quand ils sont mordus, ils vont cacher à leurs parents. D'accord, alors que les premières minutes sont décisives. Sans décisif, oui. voilà. Alors, on va parler, sans être dans le morbide et les détails désagréables pour tout le monde, comment savoir qu'un enfant a été infecté par la rage et a été touché? Est-ce qu'il y a des petits symptômes révélateurs? Il faut rappeler que la rage, c'est une maladie qui est virale, Oui. qui est infectieuse, qui est transmissible et qui est contagieuse par rapport aux animaux. Mais là, le problème, c'est Oui. que dès qu'il y a... Elle est évitable, c'est une maladie qui est évitable, mais en même temps, c'est une maladie qui est mortelle dès qu'il y a l'apparition des symptômes. Voilà. Elle est mortelle à 100%. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut agir rapidement dès qu'on a une greffure. Parce que comment elle se transmet? Oui. C'est soit par morsure, par greffure, ou par même un léchage d'un chien infecté ou d'un animal infecté sur une peau lésée. C'est-à-dire que quand il y a une lésion, à ce moment-là, même la bavure, donc là, elle peut, la personne peut attraper la maladie. Donc, juste la salive d'un animal... Sur une peau, Sur sur une une peau. peau lésée, ou D'accord. par exemple dans les muqueuses. Parce que vous savez, avec un enfant petit, il peut tomber, Bien et sûr. donc dans l'œil, ça peut passer. Donc c'est dans les muqueuses, on sait qu'il y a des petites lésions, et à ce moment-là, la personne peut développer. Et donc malheureusement, ça passe dans le système nerveux central, donc il développe une encéphalite, mais c'est dans des conditions... يعني لا لا يشوف واحد c'est vraiment on peut pas imaginer les conditions dans lesquelles la personne De souffrance physique et morale. physique parce que mentale elle peut pas se rendre compte, je ne pense pas, mais c'est plus son entourage, y compris le personnel médical. Donc vraiment c'est des souffrances incroyables. Quel est le protocole sanitaire à suivre en cas de contagion? Alors, c'est des mesures, je dirais, c'est des mesures à prendre dès qu'on est exposé à une greffure ou à une morsure. Donc, c'est un lavage. Le lavage à l'eau, mais pendant 15 minutes, rapidement, avec du savon et consulter rapidement dans une structure de santé. Là, une fois sur place, donc on va encore laver, on va mettre un antiseptique et on va vacciner la personne. Très bien. Donc la personne, elle va être vaccinée. Une fois elle est vaccinée, mais on lui donne une carte pour un suivi. Parce que il faut faire ces doses, donc c'est 5 doses qu'il faut faire. Et à ce moment-là, la personne, elle doit respecter le schéma que le médecin va lui prescrire. D'accord. Le médecin est seul responsable, je vais dire, il sait quel est le schéma à suivre par rapport à la personne qui a été exposée. Si c'est de grade 3 grave, à ce moment-là, il va donner le vaccin plus le sérum. Si c'est de grade 2, donc à ce moment-là, il peut faire le vaccin seul. Si c'est grade 1, à ce moment-là, il va rassurer la personne et elle va rester sous surveillance parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu un risque. Ou surtout parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes, même si l'animal domestique il est vacciné, ils ont peur. Dès qu'il y a une greffure, ils ont peur et ils peuvent consulter. Voilà le schéma. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons des unités. L'État a beaucoup investi dans l'élimination de la rage. Particulièrement, je parle de mon secteur. Oui, bien sûr. Nous avons mis en place
des unités antirabiques à travers le territoire. Nous avons formé le personnel. Nous avons le vaccin et le sérum sont disponibles à travers le territoire. Donc, il suffit que la personne soit consciente. Donc, nous menons effectivement des campagnes de sensibilisation, peut-être pas assez, parce que nous menons des campagnes autour de la journée mondiale, mais peut-être qu'il faut qu'on renforce ces campagnes de sensibilisation pour que les personnes, surtout, font vacciner leurs animaux domestiques. L'animal, il est gentil, il ne demande que ça. Donc, le bien-être de l'animal, il faut le vacciner et on peut le garder, on peut en profiter de ces animaux, surtout qu'on sait que les enfants aiment beaucoup un animal domestique. Est-ce qu'il y a des zones, qui sont beaucoup plus touchées par la rage que d'autres? Oui, quand on regarde le nombre, les cas, la répartition des cas, effectivement, on voit que plus au niveau du nord qu'on a les cas de rage qu'au sud. On a des wilayas qui enregistrent plus de cas que d'autres. Mais quand on regarde les morsures, et c'est ça qui nous fait peur. Oui. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, quand je cite le chiffre de 241 500, c'est énorme. Ça fait peur, oui. Mais c'est surtout aussi sur le plan économique. Parce que toutes ces personnes-là ont reçu, 84% ont reçu leur vaccin. Et sur les 84% des personnes mordues ont consulté et ont reçu leur vaccin. Alors, même si elles ont reçu leur vaccin, non, elles ont été prises en charge. Elles ont été prises en charge. Voilà. Elles ont été prises en charge. Quand on dit, je vous ai dit que quand la rage, quand c'est un grade 3, grave, hélas, parfois, et surtout il y a des parties qui sont nerveuses, et donc il y a les parties intimes, quand c'est au niveau de la tête, quand c'est au niveau des mains. Donc, et la lésion, elle est de grade 3, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture. À ce moment-là, c'est-à-dire grade 3, vraiment, on craint. Donc, la personne, elle va être surveillée, elle va être suivie pour éviter justement qu'il développe des symptômes et qu'il va avoir la rage. Alors, on va continuer à en parler avec vous, Madame Samia Hamadi, dans quelques instants. Il est 8h33 précisément sur Alger Chien 3. On retrouve notre invitée du jour, Madame Samia Hamadi, qui est... Bonjour Madame, alors vous êtes directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles. On vous reçoit ce dimanche à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage. On a parlé de l'aspect sanitaire, malheureusement, de la rage. On va parler à présent de la sensibilisation. Quelles sont les actions de sensibilisation à mener, Madame Hamadi, pour réduire ou éliminer carrément la rage aujourd'hui? Je pense que quand la célébration de la journée cette année, c'est sous le thème « Toi, moi et la collectivité ». Donc là, nous avons retenu comme slogan national « Ensemble pour éliminer la rage ». Et là, ça permet de mettre le doigt sur la responsabilité partagée. C'est ma responsabilité, votre responsabilité, c'est la responsabilité de nous tous. Pourquoi on dit la responsabilité? Parce qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Un rôle à jouer dans la vaccination. On commence par la vaccination de nos animaux, de l'animal domestique, mais aussi dans la salubrité des lieux. Parce que on peut, quand on fait sortir, et excusez-moi pour l'expression, on fait sortir nos ordures ménagères à des heures, à différentes heures, donc on ne respecte pas les horaires anarchiques. Et là, qu'est-ce qu'on encourage?
parce que là, il y aura des chiens qui vont piluler, qui vont venir chercher la nourriture, et donc on les trouve dans les cités, on les voit, on voit le matin tôt, donc les gens qui se rendent dans les mosquées, hélas, ils sont exposés à des morsures, et même les enfants qui vont à l'école. Donc là, je pense que c'est pour ça que c'est notre responsabilité. Je pense qu'on peut aussi sensibiliser davantage, parce que la personne qui ne connaît pas la chose, elle ne sait pas s'y prendre, elle ne sait pas quoi faire. Donc, il faut parler davantage. La célébration de la journée, c'est une occasion pour consolider les acquis, mais aussi de promouvoir l'intersectorialité pour que chacun joue son rôle. À l'occasion, je rappelle qu'il y a une instruction interministérielle qui a été signée par les 3 ministres, le ministre le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, et le ministre de l'Agriculture. Donc, c'est une instruction interministérielle qui montre le rôle de chacun. Donc, il faut faire cette promotion, il faut sensibiliser davantage pour la bonne collaboration et pour que chacun réalise les activités ses prérogatives. Mais il y a aussi qu'il faut dire la population, à travers vous, par exemple, ce que vous faites maintenant, de faire connaître c'est quoi cette maladie, comment elle se transmet, quelles sont les mesures de prévention à suivre pour éviter justement la rage. Donc, je pense que c'est ça qui peut aider et qu'il faut faire davantage la sensibilisation. De dire à toute personne, tu as un animal à la maison, faites-le vacciner. Il faut que ça se fasse de manière machinale, ce qui ne se fait pas encore aujourd'hui. Malheureusement, oui, malheureusement, je dirais, parce que les textes réglementaires existent. Et ce qui fait défaut, c'est leur application sur le terrain. Donc, je pense qu'au niveau central, au niveau des différents ministères, on a mis en place des textes. Malheureusement, ils ne sont pas appliqués à la lettre, je dirais, au niveau, dans la pratique. On va parler du ministère de la Santé et de la mise en place de ce plan national stratégique de lutte contre la rage. Vous me corrigez si ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler en détail ? Oui, merci de me donner l'occasion de parler de ce plan. Effectivement, nous avons élaboré un plan national stratégique d'élimination, de prévention et de lutte contre la rage. Ce plan a été élaboré avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et avec le comité national multisectoriel zoonoses. Et quand je parle de prévention et de lutte contre les zoonoses, ce comité, il y a tous les secteurs qui sont dedans. Tous les secteurs, je dirais, à leur tête, parce que ce comité est présidé par le ministère de l'Agriculture. Et ensemble, nous avons élaboré ce plan national stratégique aligné sur le plan mondial d'élimination de la rage. Et nous avons mis, dernièrement, nous avons assisté à un atelier organisé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, justement, pour voir ajuster notre plan et l'aligner sur les recommandations internationales avec l'OMSA. Donc, c'est un plan qui est aligné aussi bien parce que maintenant c'est je dirais la quadripartite, parce qu'il y a le plan mondial élaboré par l'OMS, l'élimination d'une maladie, avec l'OMSA, de l'Organisation mondiale de la santé animale, avec la FAO et avec le GARC, l'Organisation globale de lutte contre la rage. Donc, on a tracé ensemble pendant 3 jours, on a tracé notre feuille de route justement pour arriver à l'élimination de la rage. Alors, sans entrer dans le détail, quelle est cette feuille de route pour l'Algérie ? Oui, il y a des axes stratégiques sur lesquels nous avons... C'est une priorité. Vous savez que la rage, pour nous, c'est un problème majeur de santé publique. Donc, il est retenu comme une maladie prioritaire. Elle est inscrite depuis 1990 comme maladie à déclaration obligatoire
aussi bien chez l'humain et aussi chez l'animal. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Elle est basée aussi sur le One Health, une seule santé. Donc, tous les secteurs doivent contribuer, chacun dans ses prérogatives et chacun il a des actions à mener. Et donc, ces axes stratégiques, c'est surtout, on met l'accent beaucoup plus sur la vaccination de masse, la vaccination des chiens, la surveillance et le contrôle. On a un axe qui est dédié à la communication, donc éducation, sensibilisation, information sur les risques et de mettre en place vraiment un plan de communication. On a la formation du personnel. Le personnel, nous, on continue parce que c'est une formation continue, on le fait régulièrement, mais par rapport aux autres secteurs qui peuvent former particulièrement l'agriculture sur la capture, sur la vaccination et donc on pense même mettre en place des techniciens qui vont aider parce que les vétérinaires seuls ne peuvent pas le faire. Et il y a aussi sur le diagnostic, bien sûr, comme vous le savez, le diagnostic de la rage, parce que avant, c'est-à-dire qu'il y a une morsure, il y a des signes cliniques, donc on pose le diagnostic sur ça. Maintenant, nous avons, depuis longtemps, on avait déjà le laboratoire national de référence de la rage, qui est au niveau de l'Institut Pasteur, mais qui fait l'humain et l'animal. Mais il y a aussi des laboratoires, et c'est dommage, j'aurais souhaité vraiment qu'il y ait quelqu'un du ministère de l'Agriculture pour en parler, parce qu'ils ont aussi des laboratoires régionaux qui arrivent à faire le diagnostic de la rage animale. Là, il y a un axe qui est très très important, le dernier, qui est la gouvernance. Expliquez-nous. Alors comment c'est-à-dire? Oui, quand on parle de la gouvernance, si on ne met pas un comité, un responsable du programme, qui suit toutes les activités, qui va veiller à ce que tout ce qui a été décrit et qui ne va pas faire le suivi, qu'on ne va pas faire une évaluation de ce que nous avons fait, donc c'est comme si on n'a rien fait. On va faire cette gouvernance aussi, va permettre de mobiliser des ressources. Parce qu'un plan national des activités nécessite vraiment un financement. Absolument. Donc, si on n'a pas un budget dédié, on ne pourra pas y arriver. Donc là, heureusement qu'on a l'accompagnement aussi des partenaires qui peuvent nous accompagner particulièrement sur les aspects techniques, donc dans la formation, dans l'évaluation, le suivi-évaluation. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est la recherche opérationnelle. Donc cette gouvernance va encourager aussi dans la recherche opérationnelle, parce que de se dire, parfois on ne comprend pas. On a des cas de rage dans une zone, mais elle n'est pas rapportée sur le plan animal. Donc, voilà. Alors qu'on sait très bien que c'est l'animal qui va transmettre la rage à l'homme. Voilà. Donc, tout ça qui est inscrit dans notre plan, et j'espère qu'on pourra le mettre en œuvre pour éliminer la rage d'ici 2030. On sera au rendez-vous. Inch'Allah, est-ce que donc actuellement c'est en travail? Oui. L'application ne saurait tarder. L'essentiel, c'est que les bases sont là. Je vais vous dire, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas faits? Si, nous avons mis en place, quand on parle de formation, nous on le fait. Les campagnes de sensibilisation, on le fait. Par rapport à la vaccination post-exposition, elle se fait, le vaccin est disponible et il est gratuit au niveau des structures. Est-ce que toutes les structures sont, ou une grande partie des structures sont, fournissent ces vaccins, mais sont alimentés ou... à travers le territoire, nous avons le vaccin. Le vaccin et le sérum est disponible et il est gratuit au niveau de nos structures. Ce n'est pas chaque structure. Nous avons des structures dédiées. Nous avons des unités antirabiques. Mais quand la personne, elle se présente au niveau des urgences, elle est déjà... donc, on fait les premiers soins, elle reçoit ses premiers vaccins et elle est suivie par la suite au niveau du SEMEP ou au niveau de l'unité antirabique. Très bien. Une dernière question. Que pensez-vous du fait qu'actuellement, il y a de nombreuses wilayas du pays qui
propose gratuitement des doses antirabiques aux propriétaires des animaux de compagnie dans le cadre donc de cette campagne qui a été mise en place en Algérie pour atteindre l'objectif 0 décès par la rage à l'horizon 2030. Ça fait partie donc de cette... Ça fait partie, mais je vais vous dire, c'est des choses qui se font régulièrement autour de la journée. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est-à-dire que le plan maintenant, c'est comme si on a un programme national au niveau du ministère de la Santé. Il y a un programme aussi national au niveau de l'agriculture. Mais maintenant, on a mis une feuille de route, un plan structuré avec la responsabilité de chacun, avec un échéancier, avec des indicateurs de performance, de dire oui, est-ce que ce que j'ai mis, je suis arrivé, je l'ai réalisé ou pas, et je dois suivre, est-ce que je dois ajuster ou pas? Tout simplement, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est vraiment sensibiliser davantage. Ce n'est pas seulement le jour, la semaine ou le mois. Ce n'est pas conjoncturel. Conjoncturel. Il faudrait que ça soit durant toute l'année et il faudrait que les gens prennent conscience de cela. Merci beaucoup, Madame Samia Hamadi, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles. C'était donc à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage.